L'accentuation en anglais, donc traduit par stressing, d'accord? Si vous voulez dire j'accentue un mot, vous pouvez dire I'm stressing a word, d'accord? To stress, accentuer. Donc la première chose que l'on doit savoir en anglais, c'est que l'accentuation est très importante. Certains anglophones ne vous comprendront pas si vous n'avez pas une bonne accentuation, d'accord? Donc, première chose, l'accentuation, comment la transcrire à l'écrit? Vous avez juste à mettre une apostrophe devant votre syllabe. Donc, beautiful, l'accent est sur la première syllabe. On dit beautiful, d'accord? Et vous mettez l'apostrophe juste avant. Voilà. Deuxième règle que l'on peut savoir, c'est que pour les mots de 2 syllabes, l'accent est sur la première syllabe. Donc par exemple pour le verbe create, on met l'accent sur la première syllabe. To create, d'accord? Dancing, accent sur la première syllabe. Dancing. Voilà, on met juste avant. Alors, encore une fois, il faut vraiment faire attention à la différence entre certaines accentuations. Par exemple, entre les verbes et les noms. D'accord? Vous voyez, là, c'est le même mot, alors que dans un contexte différent, c'est un nom et un verbe. Et on les accentue différemment pour justement reconnaître que c'est un nom et un verbe. Donc là, par exemple, a record, qui veut dire un disque, d'accord? A record. Et to record qui veut dire enregistrer. D'accord? Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux et bien utiliser la bonne accentuation. Donc là, on peut parler aussi d'une autre règle, d'accord? Alors faites bien attention, c'est pas une liste de règles exhaustives, d'accord? C'est des règles qui vont pouvoir vous aider à mieux accentuer en anglais et mieux prononcer, d'accord? Mais celle-ci, c'est peut-être l'une des plus importantes. Donc, la syllabe accentuée, il va falloir me suivre, la syllabe accentuée, c'est celle juste avant les suffixes. Donc là, je vous ai fait une liste de suffixes, d'accord? Il y en a encore quelques-uns, mais la liste des suffixes les plus utilisés, d'accord? Ik, ual, yal, iti, ion et yus. Là, je vous donne un exemple. Fantastic, d'accord? Fantastic, c'est la syllabe qui est juste avant le ik, d'accord? Qui est accentuée. Fantastic, d'accord? Là, c'est exactement la même chose pour le yon, ok? C'est la syllabe juste avant le yon qui est accentuée. Constitution, constitution, d'accord? Constitution. Exactement la même chose pour ici. Eti, d'accord? Donc la syllabe, ça sera city, d'accord? Le groupe syllabique. Et ça sera electricity. Voilà, electricity. C'est cette syllabe qui est accentuée. Celle juste avant le suffixe. Les mots composés. Donc, on parle d'abord des noms composés que l'on voit le plus souvent, comme par exemple rainbow, d'accord, qui veut dire arc-en-ciel, ou horse race. J'ai oublié de mettre l'accentuation qui est juste là, d'accord. L'accentuation pour les noms composés et pour les noms composés est toujours sur la première syllabe. Rainbow, horse race. Pour les verbes composés, l'accent est toujours sur la dernière syllabe. D'accord? Donc, to forgive, d'accord? To forgive, ok? Ou to undergo, forgive, pardonner. Undergo, subir. Pour les adjectifs composés, c'est différent. L'accent est sur la deuxième partie du mot, d'accord? Donc, dark-head, ok? Dark-head, light-headed, bad-tempered, d'accord? Dark-head, les cheveux foncés. Light-headed, la tête dans les nuages, d'accord? Bad-tempered, qui a un mauvais caractère, d'accord? She is dark-haired, elle a les cheveux foncés. He's light-headed, il a la tête dans les nuages. Et he's bad-tempered, il a un mauvais caractère, d'accord? Je veux encore vous rappeler la règle et faire bien la différence entre les catégories de mots, d'accord? Donc là, on a encore une différence entre un adjectif et un verbe. Donc là, you're not perfect, but you can perfect your English. Je reprends. You're not perfect, but you can perfect your stressing. D'accord? Vous n'êtes pas parfait, d'accord? Adjectif. But you can perfect, verbe, your stressing. Voilà.